Salut tout le monde, c'est Jojol. Ça fait super longtemps que je vous avais pas fait une vidéo vous montrant l'évolution du local parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été finalisées et on a reçu pas mal de jolis produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Genre par exemple, une des grosses nouveautés au niveau du local, c'est en ce qui concerne la zone d'activité qui est, on peut le dire, 95% terminée. Donc du coup, on avait plein de mousse acoustique autour, mais le problème c'est que c'était pas si beau que ça. Il y avait des couleurs qui changeaient alors que de base c'était du blanc, mais on avait du blanc gris, du blanc blanc et du blanc trop blanc. Et donc du coup la solution pour avoir quelque chose le plus clean possible, c'est notamment des toiles. Le truc c'est que ça prend du temps parce que ce sont des toiles sur mesure. On a vraiment une installation pratiquement équivalente par rapport à un cinéma. On a également tout en haut des mousses acoustiques qui ont été posées et par rapport à avant, franchement au niveau de l'écho, on entend clairement beaucoup moins. Le même mini-carte, le mec qui a pas d'originalité. C'est énorme! Et là, gros changement qu'on a depuis même pas 2 semaines, c'est ça. Nous avons un rideau juste géant. C'est ce qu'on peut retrouver notamment dans des salles de spectacle. Et je peux contrôler tout ça avec une télécommande. Ah, ça fonctionne. C'est high-tech. Et donc du coup, qui me permet notamment de pouvoir cacher certaines choses derrière, où visuellement, c'est pas très beau, comme par exemple des cartons. Attends, voilà. Parfait. Donc là, ça fait vraiment plaisir parce que la zone d'activité commence à être de plus en plus vide. Il y a encore quelques petits trucs notamment à jeter, mais on va pouvoir vraiment l'utiliser comme je l'avais en tête. Je dirais que d'ici 2 bons mois, allez, début 2022, on va pouvoir créer notamment les nouveaux endroits vidéo ici. Et aussi, on a une solution qui va arriver qui nous permettra d'avoir vraiment un noir absolu dans cette grande pièce que je vous rappelle fait tout de même 300 mètres carrés. C'est juste énorme. Bon, je vous propose qu'on déballe des produits. J'en ai reçu 4. On va en déballer 2 là et ensuite les 2 par la suite. C'est les tableaux de chez Grid. Alors, je vous en avais déjà déballé. En fait, ce sont des tableaux tech où on a la possibilité de voir tous les composants d'un produit. Et là, du coup, j'en ai reçu 4 et là, on va en déballer dans un premier temps 2. Je ne sais vraiment pas les modèles qu'ils m'ont envoyé. Ils ont eu la gentillesse de me passer tout ça. C'est pas sponsorisé. Et en gros, dans le salon, on va faire un coin assez sympa pour exposer tout ça. Et du coup, verdict. Vous pensez que c'est quoi à l'intérieur? Moi, je pense que c'est un iPhone peut-être de première génération. Et voilà, iPhone 6. Donc ça, c'est trop bien parce que du coup, on a vraiment des informations sur tous les composants. Visuellement, c'est super beau. Allez, maintenant, on passe à l'autre. Allez, iPhone de première génération, s'il te plaît. Oula, il y a eu un souci lui. iPhone 7, par contre on va devoir le réouvrir parce que le truc à première vue, c'est complètement décollé. Bon, il n'y a pas trop de dégâts, c'est pas très grave. Ensuite, qu'est-ce que nous avons reçu de beau? Alors c'est juste énorme, vous le voyez là, on a pas mal de lumière de chez Philips Hue. Si vous voulez des lumières connectées, the best, ça reste quand même chez eux, même si on va pas se mentir qu'en termes de coût, ça a un certain prix. Donc du coup, on est parfaitement équipé. Et ce que je vous propose là d'un coup, c'est de vous faciliter l'installation qui va prendre quand même pas mal de temps. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. On se retrouve dans l'accueil, on a pu faire l'installation de pas mal des lumières Philips Hue. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est super simple à utiliser. Avec l'application, le boîtier qui se connecte avec toutes les lampes et directement à notre box Wi-Fi. C'est juste un régal. On peut créer plusieurs scènes, plusieurs pièces. Il y a vraiment énormément de possibilités. Par exemple, à l'accueil, en haut, on a installé, alors je vous avoue, les noms, je les ai pas appris par cœur. Là, c'est le Sailing Spotlight qui me permet notamment de pouvoir éclairer le centre de la pièce mais également en haut du logo. On a une petite lampe avec une ampoule Philips Hue. En bas à gauche et en bas à droite du logo, on y retrouve 2 iris. Puis en haut à droite de la pièce et également à gauche, on a d'autres spots. Là, c'est le Spotlight Fugato disponible en noir et en blanc et qui permet tout simplement de pouvoir éclairer mes statues de sommet. Et en effet, ce qui a changé, c'est surtout cet espace-là. J'ai pris un buffet industriel. J'ai également ajouté des lumières LED.
Hop là, c'est éclairé. Et en fait, ce qui est sympa avec le buffet, c'est que vous avez des coins vitrines où j'ai la possibilité de pouvoir exposer certains produits. Et notamment, j'ai toute la collection One Piece Collector console. Et également, j'ai pu mettre le smartphone collector Meizu que je vous avais déjà présenté il y a super longtemps. Donc là, on y retrouve les statues Sumé. Vous savez, je les kiffe et je leur fais une très grosse dédicace. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo big unboxing. Si vous l'avez pas vu, bah, n'hésitez pas à aller la checker. Il y aura un lien dans la description. Et là, à ma droite, on retrouve enfin le Luffy en taille réelle avec son bras enfin réparé après plusieurs mois de galère. C'est vraiment de la merde. Quand tu achètes un truc non officiel, bah, t'as que des soucis. Mais ça a quand même de la gueule de l'avoir à l'accueil. Bref, l'accueil a bien changé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Aussi, un espace qui a quand même été revu, notamment, c'est en ce qui concerne mon espace détente gaming et le coin Zelda et surtout ce mur là. Donc du coup, au niveau des flippers, j'ai décidé de les exposer de cette façon et de les mettre les 4 d'un coup ici parce qu'en fait, visuellement, vu que le studio est là-bas, en fond vidéo, quand je fais mes déballages, mes présentations, et ça permet d'avoir un peu plus de lumière et quelque chose d'un petit peu plus triangulaire. Et c'est aussi pour ça que j'ai décidé de changer le positionnement de la borne d'arcade et du coin Zelda. C'est pour ça que maintenant on le voit au fond à gauche de mes vidéos. Et ce qui est cool, c'est qu'avec les lumières Philips Hue, et vu qu'on peut changer toutes les couleurs, je peux le demander à Siri, genre par exemple là, dis Siri, mais toutes les lumières couleur bleue, et bien en fond de vidéo, on voit visuellement le logo, alors qu'avant c'était beaucoup plus sombre. Au niveau de ma collection Zelda, pas mal de choses qui ont fait leurs apparitions, notamment le collector Minish Cap version américaine sous blister est noté. Également une console que j'ai vraiment eu du mal à trouver, ça a pris quand même plus d'un an. C'est notamment la version Phantom Hourglass DS Lite Silver qui est sortie uniquement en Angleterre. Je vais pas vous faire toute la présentation et tout. Ça peut être une petite vidéo qui peut être sympa. Alors certes, c'est pas vraiment en rapport avec la thématique tech, mais c'est en rapport avec moi puisque voilà, Zelda, ça reste un univers que j'apprécie particulièrement. Il y a même M6 qui était venu ici pour filmer la collection parce que c'est vrai que j'ai quand même une belle collection pour la France et surtout que j'ai toute la collection à 98%. Autre chose qui a changé, c'est ce mur incroyable. C'est juste magnifique. Un mur qui mélange deux univers que j'adore, One Piece et Zelda. Je vous laisse faire une petite pause pour découvrir un petit peu tous les détails justement de cette œuvre parce que pour moi c'est vraiment une œuvre. Je tiens vraiment à remercier Cyril de chez Tsume qui a fait venir l'un de ses artistes et de nous l'avoir prêté pendant 2 semaines et qui nous a fait ce mur juste incroyable. Encore aussi un grand merci à Michael. Tout ça, ça a été fait avec des bombes. C'est pas de la peinture et il y a eu des finitions qui ont été faites avec justement un feutre noir. Et encore, on a changé la disposition des flippers. Avant, on avait le Deadpool ici. Voilà, cette fois-ci, on a fait un petit coin Star Wars avec le Mandalorian que je vous avais déjà présenté, avec le Destroyer en Lego, l'autre flipper Star Wars que j'avais déjà avant. Et on a encore le petit coin fauteuil tranquillou pépère avec une table basse en verre où on voit le Faucon Millennium. Il faut que je vous montre aussi un nouveau truc quand même assez sympa, peut-être que vous ne connaissez pas, ça va se passer en haut. Allez, je vous emmène. Nouveau bébé. Alors vous le savez, Roborock font pas mal de produits en rapport avec le nettoyage. Je vous ai déjà présenté leur balai et également pas mal d'aspirateurs robots. Et là, ce qu'ils m'ont envoyé dernièrement, c'est tout simplement leur nouveau dock qui permet de pouvoir récupérer toutes les cochonneries de l'aspirateur et directement de les stocker là-dedans. Le but derrière, c'est tout simplement d'éviter de le nettoyer toutes les semaines parce que là, en termes de volume, on a beaucoup plus de place que ce qu'il y a à l'intérieur. Dès qu'il est au max, hop là, on a juste à le soulever et à le vider dans la poubelle et de le remettre. Merci à tous d'être venus si nombreux, ça fait vraiment plaisir. Vous le savez, je suis un grand fan de la marque Apple. Devinez, c'est quoi le fruit préféré de Steve Jobs? Les pommes. Pourquoi vous rigolez pas? Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Alors on a reçu de la part de Orange, alors je ne sais pas comment je dois le prendre, mais c'est la 5G pour les nuls. Et j'ai reçu ça et on va ouvrir
cette autre boîte. J'ai un membre de la communauté super sympa qui m'a demandé est-ce que ça te dirait de faire gagner un produit que j'ai reçu et que tu peux pas acheter. Et du coup en gros il m'a passé des écouteurs sans fil Lacoste qui ont été livrés à un moment de l'année parmi certains clients et qu'on va déballer dans cette vidéo et que un de vous aura la chance de gagner. Ok, donc du coup c'est une petite boîte. Alors je vous avoue, hein, ça fait quand même un petit peu cheap. Et sur chaque branche des écouteurs, on a Lacoste et le logo qui est imprimé dessus. Dans les oreilles, ça donne quoi? Ok, c'est pas des AirPods, mais j'ai des écouteurs sans fil. Bref, ces écouteurs, je vous les offre grâce justement à cet abonné. On peut le remercier. Pour participer, c'est très simple. Il faut tout simplement mettre un petit commentaire sur la vidéo en me disant ah, je veux ces écouteurs. Et vous mettez aussi votre arrobase, soit Instagram, soit arrobase Twitter, et que je puisse vous contacter en message privé pour que vous puissiez m'envoyer votre adresse et je vous enverrai tout ça. C'est parti pour ouvrir les deux autres tableaux de chez Grid. J'aimerais bien iPhone de première génération et l'autre limite la version Game Boy parce qu'ils ont sorti une version Game Boy. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaît. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Et pour ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Oh, ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de versions téléphone, mais là, c'est une version PSP. C'est du gros lourd. Parce qu'ils font pas que justement des téléphones, ils font aussi d'autres devices. Et l'autre, je leur avais dit, ouais, si vous avez l'iPhone de première génération, n'hésitez pas à me l'envoyer, hein, ça me ferait plaisir. iPhone première génération, yeah! Là, ne vous inquiétez pas, c'est un film de protection, on l'enlèvera proprement comme il faut, mais c'est trop bien. C'est parti maintenant pour rentrer dans quelque chose qui est un petit peu plus technique. On a un nouveau système de trépied pour les lumières avec roue intégrée pour faciliter les déplacements, c'est plutôt sympathique, mais pas que. On a reçu de la part de chez DJI leur stabilisateur, le Ronin RS2. Alors j'avais pas mal de stabilisateurs, mais le problème c'est que si tu as envie d'utiliser un grand objectif, que tu as envie d'utiliser le système de son, etc., il faut avoir un stabilisateur qui est capable de pouvoir tenir le poids. Et là justement, c'est le cas, ça fait super plaisir. Équipement qui a quand même son poids, on sent que c'est du gros lourd. Contrôlable avec une application, tu peux complètement contrôler la caméra directement à distance. Plein de possibilités pour pouvoir gérer au mieux la stabilité et faire les effets les plus sympathiques possibles. Voilà, c'est notre nouveau joujou, on se fait plaisir actuellement. Ensuite, ça c'était super important pour la régie qui a bien changé et que je vais vous montrer juste après qu'on ait déballé tout ça. On a reçu 2 fauteuils de chez Noble Chair. Si vous êtes à la recherche de fauteuils pour votre bureau, c'est vraiment le top. Bon, c'est pas vraiment donné, mais sur le long terme, vous serez bien content. Et donc là, ils ont sorti une nouvelle gamme, cette fois-ci en tissu. Je vous passe les moments de montage. Allez, je vous montre ça. Et voici la régie provisoire et encore pas mal de changements à faire. Voici les fauteuils. Donc là, on en a 2 comme ça. On peut être à 2 sans aucun souci pour gérer la partie micro et caméra. Donc là, on a un grand bureau motorisé qui monte et qui descend. Une table de son de chez Zoom. Un Stream Deck pour pouvoir changer facilement et afficher des animations pendant notamment les lives. Toutes les caméras qui sont au niveau du salon, eh bien, elles sont branchées en SDI et les câbles sont dirigés directement au niveau de la tour et branchés ensuite sur un Decklink qui vient de chez Blackmagic. D'ailleurs, Blackmagic que je tiens à remercier puisqu'ils ont la gentillesse de pouvoir nous équiper justement pour le studio. Alors là, j'ai fait une petite mise à jour un peu rapide de l'installation, mais on a aussi une nouvelle tour PC qu'on a fait sur mesure et qui a été montée par James, qui était notre stagiaire et qui est parti le mois d'août. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, j'ai pas mal de boulot à faire, donc je vais vous laisser. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ouais, c'est parti pour travailler.